Il est 6 heures. Vous êtes sur la radio numéro 1 sur l'info et le sport et aujourd'hui nous allons recevoir un invité en la personne de M. Bakary Sanogo. Il est directeur du CICG. Nous allons dans Santé au quotidien vous proposer une autre pathologie. C'est la pneumonie. Nous allons en parler avec Djenebou Karamoko. Ce sera sur le coup de 6 heures et 52 minutes. La parole est à vous avec Adama Bakayoko et nous allons évoquer ensemble l'hôpital mère-enfant de Bingerville. Avant tout ceci et même le journal des sports de 6h15, c'est le journal grand format présenté par vous, Jérôme Kouakou. Bonjour. Bonjour Thierry Angeval. Les titres de ce 6h, la corruption, la pauvreté et l'insécurité restent des sujets préoccupants pour les Ivoiriens. Le mécanisme africain d'évaluation pour les pairs, le MAEP, vient de produire son rapport annuel, la gouvernance en Côte d'Ivoire, passée au peigne fin. La lutte contre la tuberculose s'accentue. Au moins 1500 personnes meurent chaque année du fait de cette maladie. Le programme national de lutte dit stop à la maladie. Le plus grand marché de la Guinée est parti en fumée. Le marché de Madina, ravagé par les flammes dans la nuit de samedi à dimanche. Les dégâts matériels sont importants. Voici pour l'essentiel. Merci de suivre le journal sur Radio Côte d'Ivoire, la radio numéro 1 sur l'info et le sport. Le mécanisme africain d'évaluation par les pairs vient de produire son rapport sur la Côte d'Ivoire. Oui, c'est un rapport qui fait ressortir les forces et faiblesses de la gestion de l'État en 2017. Des avancées majeures ont été notées dans les 4 thématiques analysées, à savoir la gouvernance politique, la gouvernance économique, celle de l'entreprise et le développement socio-économique. Cependant, la corruption, la pauvreté, le chômage ou encore l'insécurité sont des sujets sur lesquels le MAEP attire l'attention du gouvernement dans son rapport de 1000 pages. Aimé Zebeyou, commissaire MAEP représentant les organisations féminines, revient sur les grandes lignes de ce rapport. L'État ivoirien a fait des efforts pour le retour de la paix et la création de plusieurs structures administratives et juridictionnelles dont le but est de renforcer la transparence. Toutefois, lors des consultations citoyennes, les Ivoiriens ont relevé la corruption observée dans les services publics, la faiblesse du contrôle de l'action gouvernementale par l'Assemblée nationale et la faible proportion des populations ayant accès à la justice. En ce qui concerne la gouvernance d'entreprise, ils notent des progrès significatifs dans le mode de fonctionnement et de création des entreprises. Des préoccupations au niveau de la sécurité, entre parenthèses, les phénomènes des enfants en conflit avec la loi, les attaques armées et l'exemple des polices de proximité Tonki, de la prise en compte des jeunes et des handicapés, de la prise en compte des structures de gouvernance MCC, OGP ont été également soulevés. Un autre sujet en santé, la lutte contre la tuberculose s'accentue en Côte d'Ivoire. Oui, la tuberculose fait chaque année 1500 victimes dans notre pays. On estime à environ 21 000 le nombre de personnes malades de cette pathologie sur l'ensemble du territoire national. En prélude à la journée mondiale de lutte qui sera célébrée le 24 mars, le programme national de lutte contre cette maladie donne déjà l'alerte et est sur le terrain pour contrer cette maladie. Fleur Kofi. La tuberculose est la 9e cause de décès dans le monde. C'est également la principale cause de décès due à un agent infectieux unique devant le VIH-Sida. Chaque jour, près de 30 000 personnes sont infectées par la tuberculose et 4 500 personnes meurent des suites de cette maladie évitable et guérissable. 54% des malades sont des jeunes dont l'âge varie entre 14 et 45 ans. Devenu un réel problème de santé publique, l'État de Côte d'Ivoire, à travers le Programme national de lutte contre la tuberculose, élabore des stratégies pour l'éradication de cette maladie. Au total, 269 centres de prise en charge de la tuberculose ont vu le jour à travers le pays, soit un centre pour 100 000 habitants. Toutes les personnes qui toussent depuis plus de 2 semaines doivent se faire dépister, nous dit le directeur coordonnateur du Programme national de lutte contre la tuberculose, Dr Kouakou Jacquemin. Toute personne qui tousse, qui crache, qui fait de la fièvre, qui maigrit et qui a des sueurs nocturnes, perd l'appétit, ce sont les signes classiques. Se présente dans un centre de santé. Une fois le patient est détecté, on l'enregistre et immédiatement on lui donne les médicaments. On suit le patient et jusqu'à 6 mois, si on constate qu'il est guéri,
on le libère. L'objectif de la journée mondiale de lutte contre la tuberculose, célébrée le 24 mars prochain, est de faire le bilan de la lutte et sensibiliser le public sur cette maladie et ses impacts économiques et sociaux et inviter à une accélération des efforts pour mettre fin à l'épidémie mondiale de tuberculose. Recherche de leaders pour un monde débarrassé de la tuberculose est le thème choisi pour 2018, cela en vue de susciter un engagement au niveau politique pour mettre fin à ce mal. Une autre journée à venir, et ce sera demain, mardi, la journée de la francophonie. Oui, chez nous en Côte d'Ivoire, plusieurs activités sont prévues pour commémorer cette journée. Kadi Diallo, secrétaire général de la Commission nationale de la francophonie, était sur le plateau des radios Côte d'Ivoire dans les salons de la radio. Parmi les activités prévues durant toute cette semaine, il y a la promotion du concept Libre Ensemble, la portée de ce concept avec Kadi Diallo. C'est un concept nouveau qui est né en 2015 à l'initiative de Madame Michaëlle Jean, qui en réaction à toutes ces actions terroristes et toutes ces actions violentes a donc décidé qu'il fallait faire en sorte que le monde francophone se parle et réfléchisse à l'évolution de sa condition, peut-être par la voix des jeunes. Cette initiative a germé dans son esprit et au 20 mars 2015, elle a décidé de lancer une initiative en faisant appel à des jeunes du monde entier, en leur disant « Réagissez, qu'est-ce que vous pensez de tout ce qui se passe aujourd'hui ?» Que les jeunes puissent trouver des activités, des actions qui pourra les mettre ensemble. Et parlons d'autres choses, toujours dans l'espace francophone. Le 11e prix Ivoire pour la littérature africaine d'expression francophone est ouvert depuis le 7 mars et ce jusqu'au 15 juin prochain. Il sera décerné le 10 novembre 2018 à Abidjan. Ce prix pour la littérature africaine d'expression francophone, c'est un prix africain de littérature destiné à récompenser chaque année un auteur d'Afrique ou de la diaspora africaine pour l'une de ses œuvres. La conférence de presse de lancement a eu lieu récemment. Les précisions de Isabelle Kassi-Fofana, présidente de l'association Aquabaculture. Cette année, il faut dire que nous avons l'honneur et le bonheur de recevoir deux immenses auteurs africains. Il s'agit de Fatou Diom, qui n'est jamais venu en Côte d'Ivoire, et Emmanuel Bouzegui Dongala. Il faut dire qu'il y aura aussi le lauréat du prix Kourouma 2018 qui sera présent. Il faut dire que cette année, nous avons voulu faire un clin d'œil à la littérature tunisienne. Nous allons avoir le bonheur de recevoir ici même quelques auteurs tunisiens. Pourquoi ? Parce qu'en fait, le prix Ivoire est toujours un prétexte pour célébrer le livre africain francophone dans son entièreté et faire en sorte que la Côte d'Ivoire, le temps de la remise de ce prix, soit en quelque sorte la capitale du livre africain francophone. C'est vraiment une grande messe à laquelle on invite chaque année les férus, les amoureux de littérature. Donc nous n'allons pas nous dérober cette année. Nous allons faire, je pense, un peu plus pour les amoureux du livre et de la lecture. Et en politique, le Rassemblement des enseignants républicains dit oui au parti unifié. Oui, position réaffirmée lors d'une assemblée générale extraordinaire. Le RER veut, par cette position, garantir une paix durable en Côte d'Ivoire. Écoutons Abdoulaye Kouyaté, il est le président national des enseignants républicains. Les présidents Alassane Ouattara et Henri Konan Bédié n'en font pas l'objectif suprême pour rien. Nous, enfants de Félix Houphouët-Boigny, nous, dont les devanciers nous ont donné pour bâtir une destinée glorieuse, le parti unifié veut et doit proposer une alternative crédible et durable. Nous le devons au nom de notre histoire. C'est cela le bonheur de la Côte d'Ivoire et le pari de l'avenir. Car, comme le dit le célèbre hymne à la paix, le travail de 1000 générations est inédit. Puisque braves et fiers, nos aïeux sont morts pour la défendre, et moi je vivrai pour l'aimer. Enseignants REHDP, nous allons sillonner le pays pour confirmer nos bases départementales et sous-préfectorales. Et toujours en politique, sachez que la campagne pour le sénatorial 2018 s'ouvre aujourd'hui jusqu'au 22 mars prochain. Les élections sont annoncées pour le 24 mars. 58 listes s'affrontent sur le terrain. Et allons-y découvrir ces 84 fonctionnaires de police qui renforcent leurs capacités. Oui, ces agents entendent ainsi accroître leurs compétences dans leur mission auprès des populations. C'est une initiative du PNUD qui vise à élaborer des instruments pédagogiques utiles à la restauration de l'autorité de la police. Les précisions de Nyepa Koula Philippe, il est formateur. J'ai été sollicité pour apporter mon expérience à la formation de ces coordonnateurs. J'avoue que ces sessions, les participants ont donné le meilleur d'eux-mêmes. La preuve,
On leur a donné beaucoup d'exercices, mais ils s'en sont sortis avec une bonne ambiance et surtout le meilleur d'eux-mêmes. J'étais très heureux de participer à cette formation. C'est par la formation qu'on peut apporter les changements. La formation continue, qui commence maintenant, va améliorer la qualité des prestations des policiers à la population. Et nous allons à l'international et c'est en Guinée. Le plus grand marché de la Guinée est parti en feu. Oui, l'incendie s'est déclaré dans la nuit de samedi à dimanche et a ravagé une partie du marché de Madina, le plus grand de la capitale guinéenne Conakry. Au moins 300 commerces, étals et kiosques ont été détruits par les flammes. Dans la matinée du dimanche, l'incendie n'était pas encore maîtrisé, mais la zone était circonscrite. Le feu s'est déclaré peu avant minuit dans un atelier de couture, semble-t-il. On ne connaît pas encore les causes réelles de l'incendie, même si certains parlent d'un court-circuit. Et sans surprise, Vladimir Poutine a été réélu à la tête de la Russie. Il remplit ainsi pour un 4e mandat de 6 ans à la tête de la Russie. Vladimir Poutine, au pouvoir depuis 18 ans, triomphalement réélu dimanche, a remercié des centaines de partisans réunis dans le centre de Moscou pour saluer sa victoire, dans laquelle il voit un signe de la confiance et de l'espoir des Russes. Avec un score de plus de 75% des voix, largement au-delà des prévisions, selon les sondages sortis des urnes, l'homme fort de Kremlin est donc conforté comme l'incontournable président d'un pays qu'il a replacé ces dernières années au premier rang sur la scène internationale. Point final de ce 6 heures, le rappel des titres. La corruption, la pauvreté et l'insécurité restent des sujets préoccupants pour les Ivoiriens. Le mécanisme africain d'évaluation par les pairs, le MAEP, vient de produire son rapport annuel, la gouvernance en Côte d'Ivoire, passée au peigne fin. La lutte contre la tuberculose s'accentue. Au moins 1500 personnes meurent chaque année du fait de cette maladie en Côte d'Ivoire. Le programme national de lutte dit stop à la maladie. Et puis, le plus grand marché de la Guinée est parti en fumée. Le marché de Madina, ravagé par les flammes dans la nuit de samedi à dimanche. Les dégâts matériels sont importants.